Salut à vous, chers internautes et chers followers. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre rubrique Prière pour quelqu'un qui m'écoute ou alors plutôt prière pour quelqu'un qui me regarde. Voilà. Donc, nous venons encore cette semaine, effectivement, pour vous présenter quelque chose d'assez intéressant qui va amener, n'est-ce pas, votre vie à décoller véritablement. Nous prions avec vous parce que nous savons qu'il y a des situations particulières, n'est-ce pas, qui vous chagrinent, qui sont dans votre vie, des choses difficiles et rocambolesques que vous traversez. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Jésus est la solution. Vous n'avez pas à désespérer. C'est la raison pour laquelle nous voulons, n'est-ce pas, nous intéresser à vous en vous accompagnant par la prière afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu être manifestée. Ce que je vais vous dire d'entrée de jeu, c'est quoi? C'est que la situation que vous traversez, la situation que tu traverses aujourd'hui, certainement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et à plus d'une fois, n'est-ce pas, il y a plusieurs égards qui l'ont traversé par le passé, des gens qui le traversent aujourd'hui et des gens certainement qui le traverseront encore dans le futur. Nous allons prendre donc cet exemple dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, sur le livre de Juge au chapitre 2, le verset 16 et le verset 18. Je vais parler sur ce que j'ai intitulé « Tu ne seras plus dépouillé ». Alléluia. Tu ne seras plus dépouillé. Voilà, donc exactement dans ce passage en question, on parle du peuple d'Israël qui, à un moment donné de sa vie et de son histoire de façon récurrente, Israël était constamment sous la persécution, sous la menace et sous l'influence, n'est-ce pas, des nations des nations alentours qui dépouillaient Israël de tous ses ressources, c'est-à-dire quoi, ce qu'Israël, n'est-ce pas, avait pour vivre, les gens autour, n'est-ce pas, d'Israël, donc empêcher à Israël d'avoir la bonne vie, vous comprenez? Donc il y a des choses aujourd'hui, il y a des forces spirituelles, les puissances des ténèbres qui sont là, des gens, n'est-ce pas, qui ont décidé et qui ont juré que pendant qu'ils sont encore vivants, vous allez mener une vie misérable, une vie, effectivement, n'est-ce pas, qui ne vous honore pas, qui n'honore pas le Dieu que vous priez, le Dieu, n'est-ce pas, que vous servez. Vous comprenez? Donc ces gens-là se sont donc arrangés. Et pourquoi et comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour arriver à la fin? Ils ont commencé à priver Israël, effectivement, des ressources que Dieu avait mis à leur disposition pour pouvoir prendre avantage et avoir une bonne vie, une vie enviable. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous travaillez, mais vous n'avez pas de ressources. Vous êtes en manque de ressources, les ressources financières, les ressources matérielles, même si Dieu vous a doté, n'est-ce pas, de grandes capacités, des grands moyens sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan du don et du talent, vous n'arrivez pas à émerger, vous n'arrivez pas à avoir la vie qu'il faut. Permettez-moi de vous dire une chose, c'est qu'il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour toi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant que Israël, son peuple, était oppressé? La Bible nous dit que Dieu a commencé à susciter des juges à Israël. Il était avec le juge pendant toute sa vie et utilisait le juge pour délivrer donc le peuple d'Israël de ses ennemis. Vous comprenez? Donc, Dieu a suscité un juge, vous comprenez, pour libérer Israël. Dieu suscite toujours des libérateurs pour délivrer les hommes et les femmes qui traversent des conditions difficiles, oppressés par l'ennemi, oppressés par les sorciers, par les démons. Vous comprenez, bien aimé. Donc je suis venu ce soir pour te dire, Dieu a suscité un juge pour les Israélites. Dieu aussi à nous, par le même procédé, nous a suscité un juge et son nom c'est Jésus-Christ. Dieu nous a suscité un juge par la dimension, n'est-ce pas, des juges d'Israël. La différence entre notre juge et celui d'Israël, c'est que notre juge, le juge des Israélites mourait. Et quand il mourait, il fallait attendre qu'un autre juge, n'est-ce pas, surgisse. Et pendant ce temps, ils étaient encore devenus quoi? Des captifs et rentraient encore dans l'oppression. Mais notre juge ne meurt pas. Le juge que Dieu nous a suscité n'est pas seulement un homme, il est Dieu. La Bible déclare que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et il ne meurt pas. Il était mort, mais il est ressuscité. Et bien plus cela, la Bible déclare que pendant que les ennemis d'Israël les dépouillaient, mais notre juge, lui, il a dépouillé nos ennemis. Je suis venu te dire ce soir que Jésus a déjà dépouillé ceux-là qui ont la prétention, le désir et la volonté de te dépouiller. Si tu te connectes à lui, ou bien si tu es connecté à lui, je suis venu déclarer et prophétiser en ce matin que le dépouillement n'est plus possible dans ta vie. Ce qui te dépouille de tes potentialités, de tes capacités, de tes dons, de tes ressources et de ton énergie. Les hommes te dépouillent, oh bien-aimés frères et sœurs, de tes opportunités pour que tu n'arrives pas à éclore, pour que tu n'arrives pas à émerger. Je déclare en ce matin
matin, que finissent leurs manœuvres et leurs œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la fin, n'est-ce pas, de l'oppression, la fin du dépouillement aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure dans tous les dépouillements que tu as connus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce dont on t'a privé de vie, de santé, on t'a privé d'émergence, on t'a privé de prospérité. Dieu te restaure et te rétablit dans cela au nom puissant de Jésus, parce que c'est sa volonté pour toi. Je déclare que tu es restauré. Tu ne seras plus jamais dépouillé. Ta famille ne sera plus jamais dépouillée. Oh, tes capacités, ton énergie ne seront plus jamais dépouillées. Tes finances ne seront plus jamais dépouillées au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction, reçois la restauration. Je le déclare ici et maintenant, et tu vas commencer à mener, n'est-ce pas, une vie honorable et enviable, parce que tu es un prince de l'Éternel, parce que tu es une princesse de Dieu, tu es la fille du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur accomplisse cela dans ta vie. Reçois la grâce et la bénédiction, et que le Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom, et à la prochaine édition. Le Seigneur te bénisse. Amen.